On parle beaucoup des limites de vitesse au Québec depuis quelques années et on n'a souvent pas idée à quel point la vitesse influence la distance de freinage. On va en parler aujourd'hui avec Charles Grève Jr. Charles, c'est vrai que ça se passe là-dedans. C'est notre vitesse qui va déterminer la distance de freinage et il faut en être conscient. Très conscient. Alors, on peut bien être venu à l'école, d'avoir excellé. Se dire très bon motocycliste. D'avoir une grande expérience. Mais à un moment donné, quand à chaque fois que tu doubles la vitesse, tu fais un freinage 4 fois plus long. Alors, si tu as quelque chose dans tes jambes, tu vas le frapper sans égard à ton expérience. De là, l'importance de prendre conscience quand on roule dans un environnement qui est plus propice à faire face à un obstacle. Donc, en ville, dans une zone scolaire. Respectons. On doit respecter en tout temps, évidemment, la vitesse. Mais de prendre une notation plus particulière au centre-ville, d'avoir les yeux une fois de temps en temps sur le speedo pour être sûr et certain qu'on ne sera pas dans le trouble. Mais l'exemple que vous donnez à l'École de sécurité active, c'est dans une zone scolaire, par exemple à 30 km/h, et vous faites quelle mise en perspective? Bien, on installe nos participants de chaque côté et on fait un freinage d'urgence à 30, par la suite à 50 et par la suite à 70. Et les gens réalisent comment que la distance est de plus en plus longue et ils s'imaginent dans la tête si j'avais à frapper un obstacle, quel genre de résultante et comment je le frappe. Oui. Alors, c'est une prise de conscience et les gens apprécient de voir cette démonstration et agissent en conséquence. C'est vrai que c'est bon de mettre ça en perspective parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise à quel point c'est important de ne pas aller trop vite. Oui, et on peut être un bon étudiant, d'avoir bien excellé tout au long du cours, mais en fin de compte, quand on double notre vitesse, c'est 4 fois plus long. Pour freiner. Alors, on peut pas même s'appeler Superman, ça ne changera pas le fait qu'on va avoir besoin de beaucoup plus de distance et à ce moment-là, on frappe l'obstacle. D'accord. Merci, Charles. Soyez prudents.